Bonjour. La littérature jeunesse et les projets jeunesse constituent un pilier nécessaire pour asseoir les paramètres de la valorisation de la relève, non seulement dans le volet social, mais dans le volet créatif et artistique aussi. Il n'en reste pas moins vrai que pour consolider les assises de la valorisation de cette relève, les prédispositions personnelles des acteurs associatifs devraient aller de pair avec les aspirations de la jeunesse, ses attentes et surtout ses rêves d'un meilleur lendemain. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Khalid Fensab, qui englobe dans son cheminement un palmarès de réalisation auprès des jeunes du Maroc, du Québec et du Canada. Il a été consultant collaborateur auprès de l'UNICEF au Maroc et différentes organisations internationales, et créateur, animateur du site pour enfants marocains Ménara Junior de 2004 à 2008, qui dépassa la barre de plus d'1 million de spectateurs, pour lequel il a eu le prix du WSA en 2005 comme meilleur projet e-divertissement pour enfants. Il a été directeur du site Enfant News et coach de jeunes sur le problème lié au décrochage scolaire, crise d'identité chez les jeunes, nouvellement installés au Québec, au Canada. Il a animé des ateliers de journalisme électronique pour jeunes journalistes en herbe. Et il a été président des élections et du comité d'éthique du Congrès marocain du Canada, organisateur des élections des villes Sherbrooke, Ottawa, Gatineau et Montréal à Toronto. En 2018, il a eu le prix de la reconnaissance de services rendus à la jeunesse marocaine du Canada à Dar al-Maghrib à Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Monsieur Khalid Fensab, bonjour et merci d'être parmi nous chez Art et Lettres. D'abord, j'aimerais te remercier de t'être déplacé, d'avoir pris le soin de le faire, de braver tempête et de braver des soucis de santé parce que, dois-je le rappeler, vous êtes une personne à mobilité réduite, vous êtes un modèle, vous êtes une personne courageuse, je vous ai connu depuis des années. Et ce que vous avez réalisé, c'est tout à votre honneur. Au nom de toute l'équipe de Art et Lettres, merci beaucoup de vous être déplacé, d'être venu parmi nous pour cette entrevue, donc sur votre parcours et votre cheminement. Khalid, à quand remonte donc ta passion pour la cause des jeunes? Ça remonte à fort longtemps. Au début, il faut savoir que je n'étais pas accepté à l'école à cause de ma maladie parce que je ne pouvais pas marcher. Et l'école primaire au Maroc, il n'était pas outillé pour prendre en charge une personne handicapée. Le fait que j'ai appris à lire et à écrire, je le dois à ma mère. En pleurant, elle me portait sur son dos pour aller à l'école. Et on était 43 élèves dans la classe. Sur mon banc, on était 3. Et tous les premiers mois, je ne faisais qu'observer parce que je ne savais pas déchiffrer les lettres, ni l'alphabet. Et j'ai fini cette année comme major de promotion. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance chez moi à la maison. Le seul lien avec l'extérieur, c'était une fenêtre. Et à chaque fois, je me mettais tout le temps devant la fenêtre pour regarder les gens. Parce que mon cercle d'intervention, il était réduit. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et j'avais peur que les enfants me blessent. L'autre enfant, je ne le connais pas parce que je suis différent. Et de là, j'ai bravé l'étude primaire, secondaire, universitaire, post-universitaire. J'ai fait un diplôme de journalisme et tout. Et j'ai exercé en tant que responsable de communication dans une grande firme multinationale. Mais servir la cause des enfants a toujours été mon souhait et mon rêve. Donc vous avez commencé, donc ça a été une cause qui a commencé au Maroc, on va dire. Exactement. Qui a commencé au Maroc, puis après, donc avec tout ce que vous avez réalisé au Maroc, vous avez transféré donc cette passion ici au Québec et donc vous avez réalisé aussi bien d'autres choses. On a vu donc des sites web. Faudrait-il mentionner par exemple que le site web de Ménara Junior, il avait dépassé plus de 4 millions. Oui. Et vous avez été actif donc même au niveau politique, hein. Il n'y a pas juste la cause des jeunes, parce que vous avez participé en 2008 à la construction du Congrès marocain, vous avez été chef des élections donc, au niveau de certaines villes du Québec. Cet engagement pour vous, est-ce que c'était une vocation
ou bien c'était une nécessité? Vous vous dites, est-ce que c'est nécessaire pour moi que je puisse m'engager comme ça, ou bien c'était pour vous une vocation innée chez vous? C'était une vocation innée chez moi et c'était aussi une mission. Je me suis donné une mission. Par exemple, mes débuts au Maroc, c'était quoi? Je voulais donner la chance aux enfants de nous parler, De parler. de leur environnement, Mhm. comment ils jugent les adultes sur le plan culturel, économique, social, sportif et tout. Et j'ai commencé par former des petits journalistes. Je leur apprenais comment écrire un article, comment s'exprimer. Et c'était la première fois qu'on voyait le monde à travers les yeux de ces enfants. C'était une occasion pour les parents, les enseignants, les personnes qui interagissent avec les enfants. Et là on est en train de voir Menara, donc là Oui. c'est juste le portail, on peut voir juste en bas donc votre engagement avec, les enfants, ce qui est tout à votre honneur. Donc vous disiez que vous les encouragez à écrire, vous donniez beaucoup d'ateliers à ce moment-là. D'ateliers et surtout des ateliers d'art plastique liés au journalisme. C'était quoi l'objectif? De montrer aux responsables, ceux et celles qui sont censés prendre en soin l'enfant et l'aider à grandir dans un environnement culturel qui lui permettra de s'épanouir et d'aller de l'avant et un jour de redonner à la société, mais il fallait qu'il reprenne. Et de dégager les potentialités, parce que nos jeunes Exactement, aussi, c'est du exactement. potentiel. Je montre brièvement juste ce chef-d'œuvre de Kenza et la salle 5 ans, donc sur le site Menara, qui avait donc défrayé la chronique. Alors, donc c'est toujours dans un cadre de promotion, oui. Oui. Cette petite fille-là, elle avait 5 ans. Vous avez 5 ans, oui. Il a dessiné avec des couleurs chaudes. Et il nous a montré à nous tous que nos enfants, ils ont du talent artistique. Il faut juste prendre le temps de prêter attention à ce qu'ils travaillent. Et pour moi, il n'y avait pas de limite. Je pouvais discuter avec l'enfant tous les sujets, toutes les thématiques. Il n'y a pas de tabou. Parce que j'utilisais un langage familiar, accessible et facile à être incorporé par l'enfant. Et assimilé, oui. Et ça lui donne des possibilités d'interagir et de s'exprimer, soit en mots, soit en couleurs. Soit en mot, donc par le mot et par l'image. Ce qui permet de développer aussi donc, des capacités cognitives. C'est quoi les sites? Donc c'était Enfant News. Au début, c'était Menara Junior. C'était Menara Junior, oui. Un module de Menara. J'ai gagné avec le prix d'excellence du World Summit Award en 2005 comme étant le meilleur site d'amusement et de divertissement pour les enfants parmi 740 sites web. Très bien. Et quand je suis venu ici, j'avais une mission, un rôle. Parce qu'un enfant qui te fait confiance, qui partage avec toi un désir, une idée, un espoir, un rêve, il te confie quelque chose de sacré. Et ces enfants-là, ils avaient des messages parce qu'une grande majorité étaient des enfants handicapés. Des enfants qui vivaient dans le Maroc inutile, le Maroc lointain. Et ces enfants-là, ils voulaient un changement. C'est comme si en dessinant et en écrivant, ils avaient un message à transmettre. Et donc ce message, il est très important aussi pour l'épanouissement des enfants en général. On va faire une pause, Monsieur Fensab, et on retourne dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Khalid Fensab. Khalid, on est arrivé à Canada Junior. Et je me rappelle que Canada Junior, il avait eu de succès comme site web. Vous avez pu donc marquer de votre empreinte l'âme de plusieurs enfants des communautés, pas juste la communauté marocaine, de plusieurs communautés. Voulez-vous nous en parler aussi? Oui. Canada Junior, c'était ma modeste contribution à la société québécoise et canadienne. Ce que je voulais réellement, c'est de permettre aux enfants issus de l'immigration et les enfants d'ici. Les enfants, ils vont s'exprimer. Pas de jugement, j'interviens pas. Je laisse la voix de l'enfant communiquer avec l'enfant d'ici. C'est comme si j'étais en train de tisser des passerelles entre les enfants. Parce que le Canada ou le Québec de demain, il sera fait d'hommes et de femmes issus de l'immigration et des enfants ici. Donc, je me suis dit que si je pouvais contribuer à faire ce lien avec les enfants,
on aura un Canada uni, fort et fier de ses origines. Et c'est là qu'on peut dégager une force de différence qui peut aller de l'avant. Tout à fait. Et puis, on n'oubliera pas aussi votre engagement politique, comme je l'ai mentionné. Il y avait un engagement au sein de la construction d'une structure il y a quelques années, qui est celle de Congrès marocain au Canada. Vous avez été distingué par votre engagement. Voulez-vous nous en dire plus, peut-être, pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs aient une idée sur l'ampleur de votre engagement? Oui. Aussi, j'ai contribué en tant que président des élections et secrétaire général du groupe de travail Maroc-Canada en vue de la création d'un congrès marocain du Canada. Une fédération qui va regrouper toutes les compétences, les personnalités politiques et économiques d'origine marocaine, et on va travailler ensemble. J'ai assuré les élections à Sherbrooke, à Ottawa, Gatineau, Montréal et à Toronto. L'objectif, c'était de donner une chance à nos compétences de travailler ensemble. Parce que, comme vous le savez très bien, on excelle en tant que personne, en tant qu'individualité. Et vous savez que la culture, avec un C majuscule, ici au Québec ou au Canada, c'est immense. On est comme des grains de sel. Leur donner la chance d'être ensemble va donner plus de chance à nous autres de mieux nous faire connaître et aussi de mieux rayonner. Très bien. Donc, et puis, justement, revenons à cet engagement envers les jeunes. Donc, comment est-ce que vous évaluez votre engagement envers la jeunesse par vos projets au Maroc comparativement au Québec? Oui. Les enfants du Maroc sont des enfants silencieux, révoltés mais silencieux. Ce sont des personnes qui voient des choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, ils n'ont pas un espace vert, ils n'ont pas des activités parascolaires, ils n'ont pas le droit au jeu, ils n'ont pas accès à un Maroc qui prend en soin leurs spécificités, qui les écoute, c'est très important, et qui les aide à grandir sous les ailes des adultes. Quand je suis venu ici au Canada, je me suis dit que je vais transmettre les messages des enfants du Maroc et avec les travaux que j'ai ramenés, je vais essayer de trouver des solutions. Comment faire en sorte que l'expérience canadienne soit exploitée au Maroc. Et transférée, oui. Et aussi comment faire pour que l'enfant d'origine marocaine ou d'origine ailleurs, issu de l'immigration, puisse évoluer avec la mémoire qu'il a apportée de chez lui, ses rêves, ses ambitions, parce qu'il est venu ici avec un verre à moitié plein. Il a déjà commencé sa vie d'enfant. Et là, je ne vais pas lui demander de remettre le compteur à zéro pour s'intégrer. Je lui demande de rester lui-même, d'essayer de tirer le meilleur des deux mondes, tout en ne pas oubliant qu'il peut un jour redonner à la société marocaine, parce que c'est la terre de ses ancêtres. Il y a beaucoup de chantiers où il peut faire une différence. Et donc, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant, tout de suite, immédiatement, qui n'a pas encore été fait depuis des années? Il faut libérer nos esprits, faire appel à l'enfant intérieur qui est en nous et se dire que, à travers notre parcours, nous avons relevé tant de défis. Il y avait des échecs, il y avait des points positifs. Comment faire en sorte que notre parcours soit mis à la disposition des enfants, en les écoutant bien sûr, et en créant un lien de confiance et d'estime de soi. Ça permet à l'enfant de commettre des erreurs, c'est vraiment souhaitable, mais ça lui permet de grandir avec l'apport des adultes. Exactement, parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement des adultes, comme vous dites, mais non seulement un accompagnement, mais un soutien aussi financier. Comment est-ce que vous voyez le soutien? Est-ce que vous avez été accompagné par je veux dire, des bailleurs de fonds au Maroc ou ici au Québec? Est-ce qu'il y avait eu un soutien qui va vous permettre, qui vous a permis d'aller au bout de vos idées? Il n'y avait pas eu de soutien financier, ni aucune contribution de n'importe quelle association. J'ai financé tout ça, des milliers de dollars de mes propres moyens. Et parce que le journaliste, il a mûri un petit peu, parce que je suis devenu un père. Et j'ai compris, avec les nouvelles technologies d'information et de communication,
Facebook, Instagram, Skype, nos maisons sont devenues des maisons en verre, Oui. transparentes. On croyait, nos parents croyaient que Oui. une fois la porte fermée, nos enfants sont à l'abri. Oui, Mais notre enfant, il pourra être violé, intimidé, tout à fait. il pourra dériver avec des idées radicales, il pourra essayer de grandir rapidement en osant faire des choses. Tu sais, la loi de l'Internet, c'est le clic facile. Oui. Et il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup du marketing. Mais nous, en tant que parents, j'essaie d'attirer l'attention qu'il faut prendre le temps de s'approprier ces nouvelles technologies. La majorité des parents, ils te disent ça c'est une autre génération, c'est votre génération Aussi. et vous devez aussi manipuler ces outils parce que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Exactement, ce sont des outils aussi qui sont nécessaires pour toutes les générations. On va faire une pause, Khalid, et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, à l'émission Art et Lettres avec notre invité, Khalid. Khalid, la diversité culturelle au Québec et la charte de la littérature jeunesse et ce qui s'ensuit, est-ce que vous pensez que cette charte aide à aller de l'avant avec cette littérature et les projets sur la jeunesse? C'est comme si on est dans un océan. J'aimerais bien qu'on se donne le temps et les moyens de nous écouter, de faire en sorte que le projet commun culturel soit un projet de société. La dernière austérité, il a touché le côté culturel pour avantager le côté économique et financier. Du gouvernement. Oui. Et c'est dans le culturel que nous avons beaucoup de choses à réaliser pour l'avenir. Donc, il faut donner la voix aux écrivains d'ici et d'ailleurs. Laissez les aider se bauffiner, se brasser, se développer. Laissez les gens faire la prospection de l'autre. Parce que qu'est-ce qui fait que les communautés continuent à garder leur propre langue maternelle, à vouloir créer des écoles dans leur propre langue, à vouloir créer des centres culturels de leur propre pays, au lieu d'utiliser les institutions, les centres culturels, les bibliothèques du Canada ou du Québec? C'est parce qu'on ne fait pas cet effort-là. Okay. Et j'ai beaucoup d'espoir que le gouvernement actuel fasse ce pas-là. Parce que dans les promesses de François Legault, il a promis de rassembler les Québécois autour du bien vivre ensemble et éviter le choc des idées, le choc des cultures. Moi, j'ai constaté que l'enfant lui-même, il est influencé par la politique des adultes. Oui. J'ai des articles ici, des écrits des enfants qui m'en parlent. Par exemple, il y a des enfants qui parlent de... Je peux montrer peut-être les dessins, ça ferait plaisir, oui. Il y a des enfants qui parlent de la discrimination. Quand on parle de la femme voilée, la québécoise voilée, religieuse, elle travaille. C'est une force de travail et aussi c'est une maman. Et le fait de la mettre en valeur, de lui donner sa place dans la société, il peut affecter positivement ou négativement les enfants. Donc il y a toujours une certaine valorisation qui est mise de l'avant. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je vous connais et je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est pour ça que j'aimerais enchaîner avec vous, Khalid Fensab, sur vos projets d'avenir. C'est quoi vos projets d'avenir? J'ai un seul projet, faire entendre la voix des enfants issus de l'immigration. Et si j'arrive à contribuer modestement pour faire en sorte que les enfants d'ici et d'ailleurs grandissent ensemble, sans tabou, sans barrières psychologiques, culturelles et tout, j'aurais contribué modestement à rebâtir la société de demain. Donc c'est un projet, est-ce que c'est un site web, est-ce que c'est une activité, comment est-ce que vous l'avez déjà, comme je veux dire, concrétisé ou comment il se présente le projet pour vous? Oui. Les enfants que j'ai formés, les mini-journalistes,
qui ont écrit pour Oui. Ménara Junior, Canada Mini-journaliste, oui. Junior ou Enfant News sont devenus des adultes maintenant. Oui. Et ils influencent, ils interagissent, ils partagent leurs rêves, leurs espoirs avec les enfants ici. Et croyez-moi, en interagissant avec les enfants, j'ai touché les parents parce que ils ont commencé à redécouvrir l'enfant qui habitait avec eux, mais qui avait des rêves, qui voulait être meilleur, qui essaie toujours de mettre son emprunt. Même si c'est un petit emprunt, il va essayer de dire les choses doivent être comme ça et non pas comme ça. Donc, il y a une possibilité donc, de continuer à nouer et à tisser ces liens avec ces gens que vous avez mandatés, que vous avez formés comme des mini-journalistes. Oui. Donc, un projet qui, j'espère qu'il va se concrétiser. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres... Le plus grand projet, c'est que je me mets à la disposition de tous les écrivains, les auteurs, les artistes peintres pour essayer de communiquer avec l'enfant. Donc voilà, alors ça c'est un appel lancé, je ne sais pas, vous avez peut-être un courriel, je suis convaincu, si vous voulez le communiquer aussi. Oui, mon courriel est fensab, F-E-N-S-A-B, @gmail.com. Voilà, donc fensab, F-E-N-S-A-B, @gmail.com. Khalid, vous avez entre les mains un fabuleux livre de Gibran, Le Prophète. Khalil Gibran, Le Prophète, je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai lu au moins 2 ou 3 fois. Je pense qu'il y a beaucoup de citations philosophiques. Je vais vous laisser le soin de choisir l'extrait que vous voulez et c'est à vous. Si les téléspectateurs me permettent de partager avec vous un extrait, je le trouve fort intéressant. Gibran, il dit parle-nous des enfants. Qu'est-ce qu'il répond? Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la vie pour elles-mêmes. Elles passent par vous, mais ne viennent pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais pas leur âme. Car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez pas visiter, pas même en rêve. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous. Car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas avec le passé. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants, tels des flèches vivantes, sont lancés. L'archer vise la cible sur la trajectoire de l'infini et il vous courbe de toutes ses forces afin que les flèches soient rapides et leur portée lointaine. Puisse votre courbure dans la main de l'archer être pour l'allégresse. Très bien. Alors, merci beaucoup, Khalid, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'était tout pour cet épisode de l'émission Art et Lettres, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité continuelle. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.